Bonjour à tous, bienvenue sur BBI Boss Business Interview, le rendez-vous des acteurs économiques à impact positif dédié aux chefs d'entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien Manifeste, qui est un chef cuisinier. Bonjour Julien. Bonjour Emma. Alors aujourd'hui, vous êtes un brillantissime chef officiant au prestigieux restaurant de la Villa Haussmann. Quelles sont les spécialités culinaires que vous proposez à vos clients ? Alors les spécialités culinaires que je propose aux clients au sein de la Villa Haussmann, ce sont des spécialités créoles, françaises, un petit mélange afro-caribéen. Donc ce sont des plats assez épicés, assez aussi colorés. Et par rapport justement à la saisonnalité des produits, il me semble qu'au niveau du menu, il change chaque mois, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Donc nous, on a un menu ici à la Villa Haussmann qui se caractérise en 3 séquences, c'est-à-dire entrée, plat, dessert. Et dans chaque séquence, il y a 4 étapes, c'est-à-dire que chaque mois, on peut retrouver 4 entrées, 4 plats et 4 desserts différents qui changent au quotidien. Et qu'est-ce qui motive ce choix ? Alors ce qui motive ce choix, c'est bien sûr déjà la clientèle qui revient souvent. Donc pour eux, c'est aussi un petit jeu. Donc de savoir que chaque mois, il y a une nouvelle carte à la Villa Haussmann et qu'en plus, ce sont des bons plats. Donc voilà, tout ça fait que... et puis il y a aussi ma motivation à moi qui, avec mon jeune âge, qui me force un petit peu à travailler encore plus, à changer les choses, à découvrir aussi des choses. Et voilà. Et à vouloir proposer autre chose aux clients et à faire découvrir et aussi voyager les clients à travers de nouvelles propositions culinaires. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, le voyage culinaire, c'est très important. C'est très important de ne pas se refermer sur une cuisine qu'on connaît déjà. Donc, il faut vraiment ouvrir les vannes et voilà, découvrir de nouvelles choses aussi, apprendre à goûter, à ne pas s'arrêter sur un produit qu'on a mangé à la cantine étant petit, par exemple. Il faut vraiment s'ouvrir l'esprit et découvrir des nouvelles cuisines, des nouveaux produits, des nouvelles recettes, des nouvelles façons d'assaisonner. Voilà. Donc c'est vrai que votre mission est de proposer une expérience gastronomique raffinée. Qui compose la carte du restaurant ? Bon, la carte du restaurant, elle est composée par moi-même. Après, un chef ne marche jamais seul, hein, c'est très important. Sans son équipe, un chef ne peut rien faire. Donc c'est avec l'équipe aussi qu'on partage ce changement de carte. Et bien sûr, la directrice de l'hôtel, qui a son petit mot à dire aussi sur la carte, qui est une grande passionnée de cuisine aussi. Et donc voilà. Alors, par rapport à la cuisine raffinée, qui dit raffinée dit également accompagné de techniques et de savoir. Comment faites-vous pour innover au quotidien dans vos propositions culinaires ? L'innovation, j'essaie de l'avoir en voyageant le plus possible, que ce soit en France ou à l'étranger. Dès que je peux, j'essaie de voyager dans un endroit où j'ai jamais été pour la cuisine. Moi, c'est vraiment, mes voyages sont très axés sur la cuisine. Donc c'est de là que mes inspirations viennent principalement. Et après, il y a le travail du cuisinier au quotidien qui fait le reste. Voilà. Un chef cuisinier, ça se doit d'être créatif, de chercher des nouvelles choses, de proposer des nouvelles recettes et de faire plaisir aux clients. Donc la cuisine, c'est un peu un art, hein, comme vous l'avez dit. Cuisiner, c'est être créatif, c'est aussi se réinventer. Vous proposez d'ailleurs des plats distingués et très jolis. D'où vous viennent ces inspirations-là au-delà du voyage ? Je pense que ces inspirations-là viennent d'abord de ma famille. Donc ma famille qui est très portée sur la cuisine. Donc que ce soit ma grand-mère, ma mère, mes frères aussi. Voilà, toute ma famille adore cuisiner. Et c'est comme ça que moi, au quotidien, j'ai aussi voulu m'inspirer de ça. La savoir-faire aussi. Quand je voyais ma grand-mère et ma mère rester des heures dans la cuisine, je comprenais pas pourquoi au début. Et j'ai souvent voulu savoir. Et quand j'ai su, j'ai tout de suite voulu faire de la cuisine. Une véritable passion pour vous aujourd'hui, qui est devenue votre métier. Oui, bien sûr, c'est une vraie passion, c'est mon métier au quotidien. Et je changerai de métier pour rien au monde. C'est quelque chose de très, très intense. Et c'est de l'art, hein, comme on dit. Voilà, c'est une forme d'art et je suis très fier d'en faire partie. C'est vrai que la cuisine, c'est également un rapport au sens. Selon vous, est-ce que la culture d'un pays a un impact sur sa cuisine ? Oui, je pense que la culture d'un pays a un impact sur la cuisine parce que
nos racines, c'est très important déjà, premièrement, de savoir d'où l'on vient, de savoir d'où nos ancêtres viennent. Et bien sûr, la cuisine, pourquoi ça a un rapport avec notre culture? Parce que tout simplement, moi par exemple, qui est d'origine afro-caribéenne, j'ai beaucoup, étant petit, j'ai beaucoup mangé des plats épicés, des plats colorés, aussi des plats assez copieux. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pris cette partie-là et j'essaye de proposer une version un peu plus moderne, un peu plus légère aussi. Voilà. La cuisine afro-caribéenne, ça ne veut pas dire seulement des plats copieux, gras, etc. On peut en faire quelque chose de beau, de raffiné, et ressortir d'un restaurant qui propose cette cuisine-là. Voilà, très content. Très content. Une dernière question, Julien. Qu'est-ce que vous essayez de transmettre à travers les expériences culinaires que vous proposez à vos clients? Déjà de l'amour. Voilà, parce que moi, premièrement, je suis amoureux de mes clients. Parce que bon, c'est eux qui valorisent mon travail au quotidien. Donc c'est ces clients qui m'apportent la motivation. Donc voilà, c'est comme ça que j'exprime ce que je ressens. Merci beaucoup, Julien. Je rappelle que vous êtes chef cuisinier pour le restaurant de la Villa Haussmann et que vous accompagnez l'Arche culinaire africaine, une initiative qui vise à valoriser le patrimoine africain. Merci à vous d'avoir regardé cette interview jusqu'à la fin et je vous dis à très vite pour une nouvelle émission de BBI.